dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse ce verset. Acclamons pour le Seigneur. Ça c'est un verset d'introduction. L'imposition de Dieu sur l'opposition de Satan. Je vais lire un deuxième verset qui va nous permettre dans notre sous-terre. Au chapitre 37, j'ai lu ici seulement 3 versets. Mais vous vous lirez à la maison de 5 à 28. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces sons. Nous verrons ce que deviendront ces sons. Que Dieu bénisse encore ce verset. Qu'est-ce qu'on appelle une opposition? Une opposition, c'est une action qui consiste à résister à une autorité établie. C'est une action qui consiste à résister à une loi, à une décision, à une autorité, à un pouvoir. Et ici, on nous montre que l'opposant, c'est Satan. Et vous savez très bien, Satan, c'est le prince de l'air.
On l'appelle parfois l'ange des lumières. J'aime bien comment l'apôtre Jean le définit, lui donne ses qualificatifs. Il dit, c'est lui l'ennemi de nos frères. Appelé Satan, le serpent ancien, c'est le dragon, c'est lui le diable, c'est celui-là l'opposant. Il s'oppose à qui? Il a été rebelle dès le commencement. Il est devenu l'opposant des dieux, voulant tirer une gloire de son opposition, voulant s'attirer une masse derrière lui. Dans notre pays, nous avons une autorité officiellement établie. Le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui l'autorité établie. Mais vous avez un autre qui s'appelle Martin Fayulu. Avec les autres Moïse Katumbi. Ils sont aussi nombreux dans leur camp. On les appelle les opposants. Eux, ils s'opposent à ce que le président fait. Ils font des actes qui peuvent leur attirer gloire. Merci, tu peux passer. Acclamons pour le Seigneur. Il y a le camp établi, le camp officiel de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui sont forts. C'est le camp de notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Et vous avez un opposant qui s'appelle Satan. Derrière lui, il y a les démons, les anges déchus qu'on appelle les démons. Satan occupe le deuxième ciel. Parce que le troisième ciel appartient à Dieu. C'est Dieu qui trône là-bas. Le deuxième ciel, il y a les esprits méchants avec leur chef Lucifer, Satan, le serpent ancien, le dragon. Et sur la terre, et dans les eaux, il y a d'autres démons. Satan a occupé les trois dimensions de la création. La première dimension, le deuxième ciel dans les airs. La deuxième dimension, la terre. La troisième dimension, les eaux. Ça veut dire, on peut rencontrer Satan dans les airs. Il cause des accidents. Il peut faire des crashs d'avion. Il peut exploser des fusées. Il peut des immeubles dans l'état. Vous pouvez le trouver sur la terre. Où il crée des problèmes. Par la sorcellerie. Il crée des avortements. Il crée des maladies. Il crée des épidémies. Il crée des séparations. C'est sur la terre. Vous fouillez la terre. Il est aussi dans les eaux. Il y a les puissances des eaux. Le Léviathan. Le monstre marin. Il y a des sirènes. Il y a des esprits que Pharaon adorait dans le fleuve Nil. Même dans la rivière Lubilangis. Rivière Kanchi. Mouya. Saba. Partout il y a les eaux. Il y a une puissance des ténèbres là-bas. Partout où le diable a établi ses quartiers généraux, il a un principe. S'opposer à Dieu, s'opposer à l'homme créé à l'image de Dieu.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas le monde, ni celui qui est dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons un vainqueur. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est de notre côté. Le champion de champions, la gloire de Shekinah, la lumière du monde. Il vient, il chasse les ténèbres. Il a vaincu Satan. La voix des Golgotha. Jésus a vaincu les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants, les lieux célestes, les esprits du séjour de mort, les esprits des eaux. Jésus a tout vaincu. Il a tout vaincu. Aujourd'hui, le diable est en train de s'opposer. Mais il sait que toi et moi, nous avons la victoire. C'est lui qui nous a aimés. Jésus t'a aimé. Avant que toi tu l'acceptasses comme Seigneur et Sauveur, Jésus avait déjà donné sa vie. Et quand tu l'as accepté, Jésus prend la victoire. Des cadeaux, et il te donne. Deviens victorieux. Sois victorieux. Sois champion. Sois vainqueur. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit la résistance, je sais une chose, Dieu finira par s'imposer. Les ténèbres, c'est-à-dire le monde des ténèbres, les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit, la lumière paraîtra, et la lumière paraît dans ta vie. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière pénètre dans ta santé. Quelle que soit la résistance que tu sens, j'ai peur que quelqu'un ce soir ne pas perdre sa foi. Garde la foi. Garde la vie de prière. Garde la parole de Dieu. Garde la vie des offrandes. Ne défaille pas. Ne te décourage pas. Je dis à quelqu'un ce soir, avance. Avance. Tu es dans le bon. Jésus est derrière toi. La Bible dit, c'est lui qui dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Dans les eaux, il sera avec toi. Sous la terre, il sera avec toi. Même dans l'avion, il sera avec toi. L'ange de l'Éternel sera toujours avec toi. Quelle que soit l'opposition, la victoire appartient au camp de l'Éternel. Alléluia. Amen. La victoire appartient au camp de l'Éternel. Jésus dit à ses disciples, traversons. C'était sur la mer. Il dit, passons à l'autre bord. Ils étaient comme ici. Il leur dit, passons ces eaux, allons de l'autre côté. Et ils ont pris la barque où Jésus était, pendant que Jésus parlait de la bonne nouvelle. Et puis ils ont commencé à traverser la mer. Ils arrivent au milieu de la mer. La Bible dit une grande tempête, un grand tourbillon s'élève, un grand vent s'élève. La première chose qu'on doit retenir à ce niveau-là, c'est que Jésus a communiqué une vision à ses disciples en leur disant, passons de l'autre côté. C'est une vision. Il leur dit qu'ici où nous sommes, allons là-bas.
lumono kampando kuweza bayikipeni ekubambilene tusabuka tuyayikyamo kibimu bambila lumono kampando lufinalo kulutambakashila bayikipeni. L'homme muntu est appelé à un mouvement. mubikikibwa kwa kunyuma. Ta vie doit toujours quitter un côté vers l'autre. moyiweba utanisha kwa kumbuka luseka lukwabo kwa kuyekulukwabo. Tu dois quitter la médiocrité vers l'excellence. kujinisha kwa kumbuka mumutima mutangila kujishikimuka. Tu dois quitter l'état de la maladie, l'état des non-maladifs vers la meilleure santé. kujinisha kwa kumbuka mulwiti lwa muntu zamakana nikuya mulwiti lwa muntu ikukole kwa muntu. Tu dois quitter l'état de chômage vers l'autre côté, là où il y a le travail. kujinisha kwa kumbuka mulwiti lwa mulofa nikuya mulwiti lwa muntu weza muchu. Quitter l'état de célibat, va vers le mariage. kujinisha kwa kumbuka mulwiti lwa kushika nikuya chamomo atiki mutichiba. Dieu ne veut pas qu'on sorte toujours de ce côté ici. Jésus communique cette vision à ses disciples. Yes. De l'autre côté. Les meilleures choses sont de l'autre côté. Que Dieu te bénisse. Même toi, les meilleures choses sont de l'autre côté. La vie chrétienne, c'est un pèlerinage. Nous quittons un côté, nous allons de l'autre côté. Nous étions petits, nous sommes appelés à grandir pour aller de l'autre côté. Mais dans cette marche chrétienne, on va rencontrer de l'opposition. L'opposition sera toujours là. La vie chrétienne, c'est une vie de saut des moutons. Tu sautes, il y aura un autre obstacle. Tu sautes, il y aura un autre obstacle. Et si tu continues à sauter, tu vas arriver de l'autre côté. Si tu te décourages, tu vas reculer ou tu vas disparaître. Moyo wapenda Kristo situjitende tutuhika bumiko ututuhika usana na chiubishi chikwa we kutuhika usana na chinkanji chikwa we kutuhika we muchoka ne utingana chanyuma katuoni moyo mukola wenda utuhika ne uyakumba. Et dans ce saut, ce n'est pas de ta force que cela dépend. Dieu te donnera les capacités. Alors la tempête s'est levée sur les eaux pour empêcher aux disciples d'arriver de l'autre côté. Le vent, c'est la manifestation d'une opposition. On ne fait pas, on prépare le passage. On ne veut pas que tu passes. Parce que si tu passes, tu vas entrer dans la félicité. Alors il faut l'empêcher. Que Dieu soit loué. Et la tempête s'est levée, elle a commencé à emporter les eaux et la barque était en train de se remplir. Le vent était fort. Et le vent frappait, emportait les eaux, mettait dans la barque. Et dans la barque, il y avait des gens. Ici, la barque, on peut la considérer comme une famille, comme une maison, comme un peuple qui vit ensemble et qui est en proie aux attaques et à l'opposition venant du monde des ténèbres.
ni nsubu ni bantu bali basombela kabaka mwa ni bina bantu aba kipepe tilisi bashukila ni jambo lusio kubakandameni. Beaucoup de familles vivent l'opposition dans leur vie. Mais kwa buni bajaba akandameni musombela. Le diable barricade, il n'y a pas de passage. Jambo lutuka anasema kama msindo kuita tu. Il mettait les gens dans une stagnation. Jambo dilidi la mabantu muditengeba. Dans une vie d'uniformité familiale. Musombela kapanda watiku bantu bose bafanana. Tout le monde doit se ressembler. Bantu bose bafanana. Tout le monde doit être ensemble. Bantu bose kala kabaka. Il n'y a pas d'épanouissement. Les filles ont la même vie. La famille de mon père, c'est la même chose. Et quand vous regardez, vous sentez qu'il y a une puissance qui s'oppose à l'épanouissement de cette famille. C'était un enfant. Et Jésus lui était endormi sur la poupe, sur le coussin. Et la barque se remplissait des eaux. Ils ont fait des efforts, ils n'ont pas su calmer la tempête. Et il n'y a eu que Jésus. Lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit il menaça les eaux et la mer. Il dit silence, que le calme soit là. La seule personne capable d'imposer silence aux œuvres d'opposition, il n'y a que le Seigneur Jésus. Jésus dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Lorsque Jésus parle de la paix, là où il y avait le trouble, là où il y avait l'opposition, j'impose ma paix. Là où il y avait une agitation, j'impose la paix. Je dis ce soir, tu es dans une barque, tu es dans ta famille, tu es agité. Il y a des puissances qui agitent ta famille. Ce soir, au nom de Jésus, que la paix pénètre dans ta vie. Que la paix pénètre dans ta santé. Ne sois pas tourmenté, ma soeur. Sois calme. Et que la paix du Seigneur Jésus puisse marcher avec toi tout au long de ta vie. Quelle que soit l'opposition, tu as quelqu'un qui est derrière toi. Et que ce soir, cette personne marche avec toi. Que Dieu soit loué. L'esprit d'opposition. Vous savez, les enfants de Job, ils étaient dans la maison de leur grand frère. Ils mangeaient, ils buvaient. C'était leur barque. C'était aussi dans leur barque. Ils menaient la vie dans la maison de leur grand frère. Un vent a soufflé venant du désert. Un vent qui n'aime pas que les gens vivent ensemble. Un vent qui n'aime pas la communion fraternelle. Un vent qui apporte la mort. Ce vent est venu, ce vent a soufflé. La Bible dit que ce vent a cogné les quatre coins de la maison où étaient les enfants de Job. Les quatre murs se sont écoulés sur les enfants. Et tous sont morts. C'est une puissance d'opposition. Quand on parle de l'opposition dans une famille, il y a quatre domaines qui symbolisent les quatre coins de la maison. Le premier domaine, où vous rencontrez toujours de l'opposition, c'est au niveau de la santé. Le diable combattra toujours la santé de l'homme. Quand quelqu'un est malade, il ne peut pas travailler, il ne peut pas se marier, il ne peut pas exceller, il est faible, il ne peut rien faire.
Alléluia. Amen. Couchez la main. Nous sommes. Le deuxième domaine, Tu vas dire Tibi. c'est le domaine du travail. Tu vas dire Tamujimu Atas. Quand le diable attaque une personne, A dit Diable du Bunda Muntu. il peut attaquer le travail manuel. Dis-moi, Kubunda Mujimu Apiasa. Que tu manques à manger, Parce que vous voyez le Tapu. que tu manques l'argent, Vous voyez le Mapu. que tu ne saches pas payer des vêtements. Mamma Kusuma Bila. Celui qui ne travaille pas, il ne sait pas manger. Ujikai wa Mujimu Kakuja. Il ne peut pas payer la maison. Tellement kufuji le Il ne peut pas payer les études des enfants. Tellement kufuji le bana tulasa. Alors je lui impose le chômage. Jukuti Muntekela Kubukola. Satan s'oppose à tout ce qui s'appelle travail. Sasa na yeye utukanda mena kutusiriwa bikelani Mujimu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu déclare tout travail procure de l'abondance. Alors il faut bloquer le travail. Le troisième point de la maison, où le diable s'oppose, le mariage ou la famille. Satan s'opposera toujours au mariage. Depuis Éden, le diable a toujours combattu le mariage. Depuis Éden, jusqu'aujourd'hui. Vous verrez les gens marcher ensemble, l'homme et la femme. Mais ils ont des problèmes sérieux à la maison. Nous voyons des jeunes couples bénis dans le mariage. Ils sont ensemble au début. Dernièrement, j'ai posé la question à un frère. J'ai dit au début, vous veniez à deux à l'église. Vous n'avez même pas encore fait une année. Maintenant, toi, tu viens avant. Où est ta femme? Le frère me dit, Papa, ouais, ni en don. Elle va me suivre. Ni en don. Un jour, je pose la question à la sœur, à une autre sœur, qui venait aussi dans le mariage. Où est ton mari? Papa, ni en don. Pourquoi? Satan combat toujours et il combattra le mariage. Le quatrième domaine où on retrouve l'opposition satanique, c'est le domaine spirituel. Vous voyez le nombre que nous sommes ce soir. Si vous faites des visites, vous trouverez beaucoup de gens chez eux à la maison. C'est le diable qui les empêche. Parce que le diable sait qu'il est écrit. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Pour empêcher à l'homme d'être béni, pour empêcher à l'homme d'aller à l'église. Quand tu veux prier, ça te donne le sommeil. Pendant que je prêche, il y a des gens qui dorment. Les domaines les plus combattus. Et c'est là qu'il y a la grande opposition. Parce que si vous réussissez sur le plan spirituel, vous avez réussi dans votre vie. Et la bénédiction de l'homme commence d'abord sur le plan spirituel. Donnez-moi Amen. J'ai encadré à l'époque, vers 2003, une équipe d'intercesseurs du nombre de 15. Tous étaient bénis spirituellement. Tous. L'autre prophétise, l'autre parle de puissance, l'autre donne des puissances, l'autre donne de foi, l'autre donne des... Ils savaient qu'ils donnent tous. Je leur ai dit, comme Dieu vous a mis le sceau, vous êtes déjà béni dans votre vie. Gardez seulement votre vie.
Parmi ces gens-là, il y a ma femme. Ma femme est triste. Parmi ces gens-là, il y a des jeunes gens qui ont beaucoup d'argent. L'autre, on l'a même refusé par sa famille parce que son père est mort. On dit, vous avez la sorcellerie, je l'ai récupéré, baptisé du Saint-Esprit. Il prophétisait, il faisait des choses. Je lui dis, garde ta spiritualité, garde ça. Aujourd'hui, c'est lui qui soutient toute sa famille. Quand je vois qu'il est celui qui me prend des micros, il me prend même des vêtements sur garçon. Il dit toujours, Papa Germain, vous m'avez dit quelque chose qui n'a jamais changé dans la vie. Et ils sont comme ça éparpillés tous. Ils travaillent, tous ont des moyens, tous sont bien. Que Satan ne s'oppose pas à ta spiritualité, dit Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Prenons le cas de Joseph. Joseph a été touché par les visions de Dieu. Nous avons lu dans la Bible ici avec vous. Comme Jésus avait communiqué la vision aux disciples en disant, passons de l'autre côté. Et la tempête s'est levée contre les disciples. Joseph était déjà touché par les visions de Dieu. Quand quelqu'un est touché par des visions de Dieu, il est devenu une autre personne. Mais cela n'empêche pas que l'opposition viendra. L'opposition viendra toujours. Et toi, tu dois garder ta spiritualité. Joseph, il prend la première vision. Ils sont dans un champ en train de lier les chèvres avec ses frères. Alors sa germe s'était debout et les germes de ses frères s'inclinèrent devant sa germe. Il raconte la vision à ses frères. Ses frères l'ont haï. La deuxième chose, il voit une deuxième vision. Le soleil, la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Il raconte à ses frères. Ils l'ont encore haï. Il raconte à son père. Son père lui fait attention. Mais une dimension. Quand quelqu'un est déjà touché par des visions de Dieu, c'est une autre personne. Quand quelqu'un a déjà les promesses de Dieu, c'est une autre personne. Et j'aimerais attirer l'attention d'un chrétien ce soir. Ce n'est pas parce que tu as la vision, que tu as des promesses, que tu as la parole de Dieu, des prophéties, que l'opposition ne se lèvera pas. Tu rencontreras l'opposition partout où tu passeras. Il y aura de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Alors Joseph est envoyé par son père pour aller rendre visite à ses frères qui sont dans la brousse. Vous connaissez cette histoire.
ils l'ont déjà haï. Non seulement ils l'ont haï, la Bible dit qu'ils se sont levés contre les visions qu'il avait reçues. C'était devenu des opposants. Les opposants à quoi? Aux visions que Joseph avait reçues. Et que Joseph est apparu dans leur champ de tir. La Bible dit, ils se sont dit, voici le faiseur des songes. Arrêtons-le, tuons-le, jetons-le dans la citerne et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il voulait voir ce que les songes de Joseph vont devenir. Ma soeur, mon frère, toi tu as eu des messages prophétiques. Toi tu as eu des visions. Tu as la foi. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui veulent te faire du mal pour empêcher l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, comment Dieu s'impose? Quand les visions de Dieu viennent, ça te touche. Ça te laisse là où tu es. Dans l'état où tu es. Ces visions-là, ces promesses-là, cette parole-là, elle va aller au lieu de l'accomplissement. Pour préparer ta venue, ton arrivée. Je réponds. Quand Dieu te donne une vision, ça ne peut pas pour toi un futur meilleur. Les promesses viennent. Elles viennent, elles te touchent. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu, elle est comme de l'eau. Elle ne peut pas rentrer chez Dieu sans accomplir la mission. Lorsque la parole te touche, lorsque les promesses te touchent, lorsque tu reçois les rêves, les visions de Dieu, Dieu va te laisser là-bas. Dieu va aller sur le lieu de l'accomplissement. Même si c'est à Kikwit, même si c'est à Lubumbashi, même si c'est à Mojima, où tu es déjà touché par les promesses, Dieu commence à préparer le reste. Je dis à quelqu'un, l'accomplissement de tes promesses, ce n'est pas ton problème. Oh, dis-moi, donne-moi mère. Ce n'est pas ton problème. Comme tu es déjà touché, Dieu va planifier tout le reste. Alléluia. Dieu avait une vision. Dieu voulait créer l'homme et le mettre dans le jardin. Il voulait le mettre dans un jardin. Mais si Dieu avait fait l'inverse en mettant l'homme avant, l'homme allait manger quoi? Donc il fallait que Dieu commence par créer des choses. Les arbres fruitiers, arranger le jardin et enfin prendre l'homme et le mettre là-bas. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Dieu voulait élever Joseph au pays d'Égypte. Dieu envoie les visions. Les visions touchent Joseph. Les visions précèdent Joseph en Égypte. Les visions préparent le cœur de Potiphar. Les visions vont toucher les Ismaélites. Pour leur dire, levez-vous, allez vendre vos histoires en Égypte. Pour qu'au passage, ils aient des moyens d'acheter Joseph. C'est Dieu qui planifie ces choses. Et au même moment-là, il y a un autre camp qui lui dit, arrêtons Joseph, tuons Joseph. Nous verrons ce que ces songes viendront. De l'autre côté, vous avez
Dieu. Il y a un plan tracé. Ceux qui disent, je dois mener Joseph en Égypte pour qu'ils soient bénis. Ces deux choses marchent au même moment. Alléluia. Amen. Ces choses marchent au même moment. L'opposition du diable et l'accomplissement du plan de Dieu, ça marche ensemble. La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme juste, il dispose favorablement même ses ennemis. Nijila ya muntu mwakane ujuka longolole mitima ya pena lukula bwani ilengelele muntu we. Proverbe 16, verset 7. Nsomwenu tiku yisango mabesi kwa mte. C'est-à-dire, tu peux avoir des ennemis. Mais si Dieu t'a déjà accepté, si Dieu t'a déjà approuvé, il va disposer tes ennemis pour que malgré leur opposition, ils puissent t'aider à marcher sur le chemin de l'accomplissement de tes promesses. Joseph ne savait pas qu'il serait vendu un jour. Il y a eu des actes qui manifestent l'opposition de ses frères. Le premier acte, quand ils l'ont vu, ils ont comploté. Là où il y a le complot, c'était l'esprit d'opposition. Mais la Bible dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Partout dans le monde, si l'on forme des complots, ça ne vient pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi, tu le condamnes à tes pieds. C'est eux qui disent, par rapport à tous ceux qui forment des complots. Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Cette arme-là, c'est pour combattre le chrétien. Mais Dieu dit aussi, j'ai aussi créé le destructeur qui va briser les armes de l'homme. Ça veut dire, lorsqu'il y a l'opposition, lorsqu'il y a les armes, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Pourquoi tu dois arriver de l'autre côté de la vie? Le deuxième acte, tuons-le. Il veut tuer Joseph pour voir si les visions vont s'accomplir ou pas. Mais ton Dieu, le Dieu de Joseph, il ne pouvait pas permettre que Joseph meure sans l'accomplissement des promesses. Même toi ce soir, tu as la foi dans les promesses de Dieu. Tu ne mourras pas de la mort organisée par les hommes. Il faut former les complots des morts. Le Dieu qui est avec toi va t'épargner de la mort des hommes. Il va avec 100 personnes. Lui-même, il a milieu des 100 ennemis. Parce qu'il y avait l'alliance qu'il avait avec Dieu. David ne pouvait pas mourir. Je dis à quelqu'un, même si on prend des décisions, si tu es du temps de l'Éternel, tu ne l'auras pas parce que les hommes ont décidé que tu vas mourir. Ce sont ses propres frères. Les frères de son père, c'est des frères, les enfants de son père. Ils veulent le tuer. Mais entre eux, la confusion commence. Les uns disent tuons-le. Les autres disent non. Mettons dans la citerne. Même si vous me mettez dans la citerne et que
la tombe de Jésus. Je sais que je vais sortir de cette citerne un jour. Même si vous m'enterrez, parce que le problème de Dieu ne se sont pas encore accompli, Dieu suscitera toujours quelqu'un qui viendra les faire sortir de la citerne. Ruben dit à ses frères, au lieu de le tuer, il tombé dans la citerne. Et puis après, un autre s'élève. Non, au lieu de le tuer, mais les Ismaélites sont là. Qu'on le vende pour eux. C'est ça l'opposition. Mais pour Dieu, je vais peut-être de marcher vers son accomplissement. Je vais là ce soir. Et le combat de tes ennemis, le plan de tes adversaires, les empêchements et les embûches, que ça se transforme dans le bon plan que Dieu a tracé pour ta vie. Ce qui m'étonne même, c'est ta façon de vivre. Je dis à quelqu'un, si on fait des barrières, et ces barrières deviennent des escaliers pour monter vers l'accomplissement de tes projets. Pour les frères de Joseph, nous les vendons comme une marchandise. Mais pour Dieu, c'est le moyen de transport pour prendre Joseph et l'amener dans son élévation. Ceux qui croient t'empêcher, ils sont en train de te faire avancer au nom de Jésus. Ceux qui parlent la main de toi, ils sont en train de faire ta campagne au nom de Jésus. Ceux qui te font retarder, ils sont en train de te pousser de force, ils te disent avance, 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 sans le savoir, parce que c'est le plan de Dieu. Dans certaines familles, quelqu'un peut dire, bon, cette fille-là, je l'enlève de ma maison, je l'envoie en Bouchimaï. Tu retournes en Bouchimaï. Tu as déjà un plan pour toi en Bouchimaï. Le mariage est là. On peut te chasser d'un travail. Dernièrement, j'ai parlé avec un collègue avec qui nous travaillons. Il devait prendre sa retraite. Il avait déjà pris 65 ans d'âge. Il voulait toujours tenir. Tu sais pourquoi? À la maison. Il dit, j'aimerais oui, moi je dis, est-ce qu'on nous paye ici? Ça fait 5 ans qu'on ne nous paye pas. Va te reposer, va te dédier dehors. Je voyais en lui beaucoup de regrets. J'appelle les messieurs. Je dis, fais la lettre pour que ce monsieur-là aille dehors. Fais la lettre, je signe. L'homme va voir le directeur. Non, jamais me demande de sortir de l'effectif. Le directeur lui dit, non, j'ai déjà parlé avec Germain, il a raison, va dehors. Maintenant, je vois une semaine après, la même personne venait me remercier. Si vous ne m'avez pas dit de quitter, je n'allais pas trouver une autre porte là-bas. Le même jour où j'ai quitté là, je n'ai pas dormi chez moi à la maison. Dis, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, à force de réfléchir, il se lève le matin, il va quelque part, on cherche un mécanicien, on le prend là-bas, il commence à travailler. Vous comprenez le plan de Dieu? Je dis à quelqu'un, quand il porte cette chair, Dieu, d'imposition, va ouvrir une autre porte. Quand un fiancé te quitte, quitte-le aussi. Quand il te dit je ne veux pas de toi, tu dis je ne veux pas aussi de toi. Tu vas te flatter là, tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Tes ennemis peuvent provoquer l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie.
lumana bulongolo tibwanzabi mwena lukuna weba ujimu wa kukulongolwela bulongolo tibwanzabi. On a vendu Joseph comme une marchandise. Badiba hana Yosefu wakasumbuka mushi. On l'a vendu comme Jésus. Mbakamuhanele mu Yesu. Toi aussi, on peut t'avoir vendu dans la sorcellerie. Misamba kalibona kukuhanele mu buloshi. J'ai prié pour une chose dernièrement ici. Fonsambitiza ya yakamba na watu mashallah. Il a beaucoup souffert. Wakakele bikono. Beaucoup de mois. Ngondo bitabu. Il est d'une autre église. Yewa mwekelezi Mungu. J'arrive à un moment, je commence à prier pour elle. C'est son propre père qui parle dans sa bouche. Il est déjà mort. Son père dit, je l'ai déjà vendu quand j'allais à moi du cahier. J'ai vendu ma fille. Mais elle était encore petite. Son père l'a vendue pour avoir des moyens. Et dans ce marché-là, elle ne devait pas dépasser 30 ans d'âge. Et dès qu'elle a fait seulement 30 ans, les maladies ont commencé. Son père est déjà mort. C'est le féticheur qui commence à la réclamer. Pour qu'elle meure. J'ai dit à la sœur, tu ne mourras pas. Parce que tu connais Jésus. Jésus est avec toi. Comme tu l'as accepté, tu ne mourras pas. Elle est ta vie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Notre Dieu s'impose là où il y a l'imposition du diable. Là où Satan s'oppose à notre vie, c'est nous donne la vie. J'ai dit à quelqu'un, on t'a imposé une courte vie. Que ton Dieu Seigneur ce soir. Et que ton Dieu t'accorde une longue vie. Au nom de Jésus, on s'oppose à ce que tu vieillisses. La Bible dit, l'homme de bien fera les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça veut dire, l'homme de bien ne pourra pas jeune. L'homme de bien vivra dans la vieillesse là. Ce soir, quels que soient les bichots, les pailles qu'on voit par terre, toi, parce que tu as été de ton côté, tu dois vivre longtemps. Tu es de notre côté. La Bible dit, quand je me confie en l'Éternel, je renouvelle ma force. Ta force se renouvelle ce soir. Deviens fort. Deviens vigoureux. Deviens fort. Avance. Parce que tu te confies en l'Éternel. Prends le vol. Va plus loin. Traverse les obstacles. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Quelle que soit l'opposition dans ta famille. Même au marché. Même dans le ministère. Même dans l'église. Dieu va s'imposer sur ta tête. Dieu va s'imposer. À moins que tu l'abandonnes. Nous avons marché avec Dieu depuis l'âge de 25 ans. Que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chasser les démons à l'âge de 26 ans. Il y a même des démons qui ne connaissent pas le nom. Tu ne te souviens pas de certaines années de pierre. J'ai prié pour quelqu'un ici. Les démons me connaissent à moyen. Les démons me connaissent. Je n'ai pas droit à l'erreur. C'est pourquoi je sais que mon lendemain sera toujours meilleur. Quand tu es avec Dieu, crois que ta finalité, ta fin sera toujours glorieuse. J'ai déjà prié pour 3 personnes différentes. Dans notre église, je chasse les esprits. Les démons commencent. Les démons me connaissent où?
Parce que je les combats. Il faut les combattre. Celui qui est avec nous, il est plus fort, plus puissant que Satan qui règne dans ce monde. Lorsque tu marches avec le Seigneur, il va s'imposer dans ta vie. Tu deviens la propriété de Dieu. Et toute opposition deviendra paralysée. Que mon Dieu t'ouvre les portes. Au nom de Jésus. Une action que Dieu a faite là-bas. Dieu suscite les Madianites. Il leur dit passez par là. Ils passent, ils trouvent, non, on a un enfant de ce qui Joseph, plus ou moins 17 ans, on le vend. On le vend aux Ismaélites. Dans l'entretemps, les visions ont déjà préparé le cœur des Potiphar. Les mêmes visions ont déjà préparé Pharaon. Les mêmes visions ont préparé la femme de Potiphar pour qu'elle s'oppose toujours. Qu'on l'arrête et qu'on le mette en prison. Parfois l'opposition est bonne. Hein? Il faut laisser les gens s'opposer à vous. Dieu suscitera aussi pour toi des gens. Comme on avait suscité pour Joseph les Madianites. Zambina Koujouk la bande, par au hasard comme ça. Ils viennent pour l'accomplissement du plan de Dieu. Vous savez Samson, on a crevé les yeux. Maintenant Dieu lui donne la mission de démolir le temple des Philistins. On le fait sortir, il ne les voit pas. Dieu suscite pour lui un petit garçon. Il dit petit garçon, viens. Il ne les voyait pas. Mais Dieu a suscité le petit garçon pour Samson. Petit, aide-moi à toucher un pilier là. Le petit le tient à la main, il le fait toucher un pilier. Petit, touche encore cette main, donne-moi l'autre pilier là. Le pilier et Samson fait couler tout le temple des Philistins. Dieu est capable de le faire. Dieu a suscité les Madianites pour la gloire de Joseph. Vous savez, Naaman, le général syrien, était malade. Il ne savait pas où trouver la guérison. Mais Dieu suscite une petite fille pour lui dire, ici, il n'y a pas de guérison. Va chez moi d'Israël. Zambi wa Boujou, Boujou ni Boukol, Boujou la Monde, ni Moukol, ni moi, ni Moukashi, ni Mouluma. Bon, Tchèze di Chidou Ezaki, tu peux conduire mon accomplissement, ou vision Wazam, ou promesse Wazam. Namana, kabita kale ne kamasele na suli, vuli disama cha suli, kadi musuli ya buship, kakukumuntu kukumana kwa kumondona dito, kadi zano wakamushuli la kamsoa kashi, kukumambila bwase, we muye kwetu kuisa lela, neba kondo disama cha suli. Dieu est capable de susciter pour toi quelqu'un. Udini tu kumana cha kukushuli la muntu. Que Dieu te bénisse. Au début de ma foi, je me suis marié en 96. En 96, tu l'as vu. Mais quand le temps de Dieu arrive, en 2001 vers la fin, j'avais des formations au niveau des Genèse. On m'a volé 3 fois dans la même pharmacie. On emporte tout. Moi, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, dans une ville de prière, on arrive, on détruit la porte derrière, on envole tout. Le grand
le genou là, au coin, la courbure là, la pharmacie qui était ma pharmacie. Je remets les médicaments, on vole tout. Une opposition terrible, Seigneur, c'est quoi? Je tombe en faillite. Je commence à chercher le métier d'enseignant. Je ne vois pas le métier d'enseignant. J'ai dit, je veux que je rentre dans le marché. Je ne vais pas venir ici pour travailler, c'est pour chercher l'argent en France. Rien ne marche. L'opposition. Je vais à Tidjouboui pour acheter la farine. Un endroit que je ne connaissais même pas. Je n'ai jamais acheté la farine. Je pars à Tidjouboui en train de pleurer. J'ai dit ma famille est à Lubumbashi, moi je suis ici à Tidjouboui. Tout le monde se moque pour le bilan, je crois. Je pleure. J'achète autant de sacs de farine de manioc. J'arrive à Bakwa. Les femmes de Bakwa, il faut les délivrer de la sorcellerie. Pendant qu'elle mesure la farine, directement je vois comment je suis en train de perdre de l'argent. Là, le sac où il y avait 100 mégas, elle compte, vous avez 70. Là où il y avait 100 mégas, elle compte, vous avez 80. Je voyais comment j'ai perdu l'argent. Moi j'ai dit, mais on a mesuré à l'origine, à Tidjouboui, on met des gros mégas. Mais ici, je n'ai pas compris ça. Je perds la moitié de l'argent. J'ai dit non, non, je vais à la cabine. Et là, ma famille est à Lubumbashi. J'arrive à la cabine. Je paye des arachides. Des moustons, là, des sacs de moustons. J'étais encore un jeune garçon célibataire. J'arrive au marché de Bela Kabinda. Les femmes de Bela Kabinda là, il faut les délivrer. Je perds beaucoup, même la moitié. Je commence à pleurer. Mon père vient ici. Il vend 2 parcelles. Il me donne l'argent. Cet argent est perdu. J'achète des histoires de coma. J'envoie le Lubumbashi, je perds l'argent. Maintenant, j'entre dans le mariage avec $45 de tout ce que j'avais comme capital, $45. J'entre dans le mariage. J'en parle parce que j'ai vu Dieu susciter des hommes dans ma vie. Quand le temps est arrivé, je sors. J'arrive près de Sinis quelque part. Je rencontre un garçon. Il me dit, frère Germain, toi tu as fait la chimie. La Sogafo cherche un chimiste. Je me suis demandé pourquoi seulement à ce jour-là, à cette heure-là, j'ai rencontré ce garçon-là. J'arrive à la Sogacor. On me regarde. Mais toi, tu as fait quelles études? Moi, je dis, j'ai fait la chimie. On me dit, aujourd'hui, on clôture les demandes d'emploi. Ma lettre était la dernière lettre. Je dépose ma lettre. On me dit c'est terminé, on ne prend plus les lettres. Nous étions à 40 personnes. Dieu peut le faire aussi pour vous. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Et de l'espérance. Malgré l'opposition, malgré les blocages, l'Éternel que tu pries jour et nuit, il finira par s'imposer dans ta vie. Tu es jeune. Ne te décourage pas. Tu es avancé en âge. Ne te décourage pas. Tu as dit à Anne.
sortiront des rois. De certaines femmes ici sortiront des grands hommes. Sortiront des grands hommes d'affaires. Sortiront des gens qui vont diriger encore ce pays. Le problème, c'est que quand il y a l'opposition, toi tu te décourages. Mais ne te décourage pas. Toi ton voisin ne te décourage pas. Encourage. Marche. La volonté de Dieu s'accomplira. Dieu des armées. Dieu de la communauté secte. Dieu de la restauration. Dieu des hommes de Dieu. Il finira par s'imposer. Il finira par s'imposer. Dieu dit ne les craignez pas. Ne craignez pas les idoles. Ne craignez pas les bois taillés. On les taille. On les met sur les clous. Ils les procurent ni bien ni mal. Mais croyez en Dieu. Dieu vous soutiendra. Dieu de Joseph vous tiendra à la main. Quel que soit les temps, même dans la famille, tu ne mourras pas. Joseph a marché comme un esclave. Il n'est pas mort. Il est arrivé à destination. Les promesses l'attendaient en Égypte. Mais lui, il était esclave dans le désert. Il marchait. Il ne savait pas qu'il allait arriver. J'ai dit à quelqu'un, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Quelles que soient les difficultés, tu vas y arriver. Quelle que soit la tempête qui s'élève sur les eaux, tu vas passer de l'autre côté. Tu vas traverser. Tu oublieras le malheur. Là, tu vas commencer à regarder le malheur dans le passé. Tu dis, tu vas raconter ton histoire aux gens. David a raconté son histoire. Quand j'étais dans la brousse, le lion venait. Quand j'étais ici, l'ours venait. Il n'a pas cité le nombre de serpents qu'il a tués. Là, c'était seulement le lion et l'ours. On raconte son histoire. Même Jacob a raconté son histoire. Oh, Laban a changé 10 fois mon salaire. Il raconte son histoire à Joseph. Joseph, on arrive en cours de route. Ta mère, elle était enceinte. Elle met au monde. Elle meurt. Depuis j'arrive à Luz. Dieu m'apparaît. Joseph, n'abandonne pas mon Dieu. Raconte son histoire. Chaque personne aura toujours une histoire à raconter pour Dieu. Toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère, malgré l'opposition, tu auras une histoire à raconter aux générations qui viendront. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et ce soir que Dieu te bénisse. Je vous ai compris.